Salut les amis, bienvenue dans ce 7e numéro de notre causerie BizTech Excel. Chers amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, votre homme serviteur, comme toujours, Dr Jean-Paul Mouka. C'est avec un grand plaisir qu'on va essayer de jaser aujourd'hui sur une problématique qui a marqué l'actualité, on va dire du début du mois de février 2022, de la première moitié de février 2022. Vous savez, dans cet espace, comme vous avez pu le constater si vous avez regardé nos vidéos précédentes, d'ailleurs je vous les recommande si vous nous découvrez pour la première fois et même si vous devenez un habitué, elles sont à écouter et réécouter, visionner et revisionner. Nous parlons souvent, nous faisons souvent des tours d'Afrique où nous faisons des petites escales dans plusieurs pays africains comme ça et nous ramassons l'actualité, nous essayons de la commenter, prendre un peu de hauteur de manière plus ou moins superficielle. Mais il y a aussi des numéros où nous planchons avec un peu de profondeur sur une thématique transversale, souvent inspirée d'un fait d'actualité de la semaine écoulée, mais qui parfois s'étend sur un nombre de pays. Par exemple, nous avons parlé de la souveraineté numérique qui n'épargne aucun pays africain à ce jour. Nous avons parlé de la problématique des data centers, de la sécurité des données. Il y a des vidéos comme ça que je vous recommande d'aller découvrir, je ne vous en dis pas plus. Mais il y a aussi des moments où nous allons faire ce que nous avons convenu d'appeler un parti pris congolais. Car oui, les amis, nous avons un parti pris congolais plutôt assumé dans cet espace. Mais vous aurez tort de penser que le parti pris congolais ne vous concerne pas si vous ne vous identifiez pas comme congolais de nationalité. Comme moi, vous êtes sans ignorer que l'Afrique, en général, depuis la période précoloniale, en passant par la colonisation, les indépendances, la période post-indépendance, jusqu'aujourd'hui à l'ère de l'émergence, nous sommes un gros produit d'un vaste copier-coller mondial. Plusieurs pays africains vivent des réalités imposées par le partage arbitraire des frontières, imposées par une transposition parfois contre nature de certaines notions, certaines cultures. Et donc chaque pays recherche sa voie, chaque pays se recherche dans sa singularité. Mais il reste un ciment qui nous lie un peu tous, il reste un dénominateur commun entre la plupart d'Africains. Et donc, beaucoup de problématiques que vous retrouvez dans un coin de l'Afrique restent vraies dans un autre. Alors, essayons de tirer les enseignements. Nous l'appelons parti pris congolais, mais ne vous sentez pas déconnecté de cette problématique si vous n'êtes pas congolais. Et d'ailleurs, je vous invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin et vous comprendrez pourquoi. Et je vous en promets davantage comme ça qui vont revenir parce que grâce à vous, grâce à votre appui, votre support, nous comptons faire de cet espace un grand espace de causerie, de toutes ces problématiques, toutes ces thématiques à l'intersection du commerce international et de la transformation numérique. Alors, les amis, on va plonger dans notre parti pris congolais de ce jour. Et l'événement qui a attiré notre attention, c'était le 1er février, l'Office congolais de contrôle, OCC en sigle, qui fêtait ses 48 ans. Donc, c'est la cinquantaine qui pointe, le cinquantenaire, c'est dans 2 ans. Et juste un petit rappel historique, les amis, l'OCC, Office congolais de contrôle, est né, allez, ici, l'anniversaire formel, on célèbre 48 ans, 1974 à 2022, mais cette entité ne naît pas en 1974. Il faut remonter aux sources en 1949, lorsque la SGS, Société Générale de Surveillance, qui est une société internationale de surveillance et qui avait ses bureaux, qui avait son siège à Genève en Suisse. C'est une société qui existe depuis 1919 et qui s'installe en 1949 au Congo, alors Congo belge, en tant que société congolaise de surveillance. Le nom va évoluer, l'entreprise aussi avec le temps,
par exemple, après les indépendances. Et donc, en 71, le pays changera de nom, deviendra Zaïre. Et donc, la SCS, Société Congolaise de Surveillance, prendra le nom de Société Zaïroise de Surveillance, SZS. Ensuite, en 73, il y a eu la zaïrénisation, où un bon nombre d'entreprises ont été nationalisées. Et une des conséquences de la zaïrénisation fut la refonte et la création en 74 de ce qu'on appelait à l'époque l'OZAC, Office zaïrois de contrôle. Et donc, l'OZAC a évolué jusqu'en 97, lorsque le pays a encore une fois changé de nom pour reprendre son nom de République, donc qui abandonnait le nom de Zaïre pour reprendre son nom de République démocratique du Congo. Et donc, l'OZAC s'est transformé en Office congolais de contrôle, OCC. Et c'est l'entreprise dans la forme et la dénomination que nous lui connaissons à ce jour. Voilà pour le petit rappel historique, les amis. Maintenant, dans l'actualité elle-même, dans les faits, dans le fond lui-même, l'Office congolais de contrôle, on va dire, ce numéro est l'occasion de se pencher brièvement sur les missions et l'utilité socio-économique, voire politique, de cette agence extrêmement importante à mes yeux dans le dispositif étatique congolais. Et donc, chers amis, on peut voir ici, par exemple, on s'est inspiré notamment de ce brillant papier dans Zoom-Eco qui commente ici, le DG de l'OCC place le 48e anniversaire de cet office sous le signe de la transformation profonde. Et nous avons particulièrement été attirés par cette thématique de transformation, parce que d'abord, elle cadre avec beaucoup de choses que nous faisons, nous concentrons sur la transformation numérique, mais je vais vous en dire plus tout de suite. Alors, pour pousser cette réflexion un peu plus loin, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, fin janvier 2022, début février, l'OCC donc, a réuni ses dirigeants, ses cadres et autres têtes pensantes. Ça s'est passé dans la périphérie de Kinshasa, dans la commune de Lansele, à Safari Beach. Et il en est sorti une feuille de route. Donc là, je vous commande juste ici, il y a un papier intéressant, il y a pas mal d'articles intéressants, notamment sur le site de l'OCC, qui est assez bien documenté, je l'avoue. Donc, lancement de l'atelier sur la réforme organisationnelle et structurelle de l'Office congolais de contrôle. D'accord? Et donc, de cette feuille de route, il résulte en gros, et nous avons consulté cette feuille de route en long et en large, nous nous sommes documentés, il en résulte des axes stratégiques, notamment ces 6 axes que je vous cite ici. Système de bonne gouvernance et de surveillance stratégique, développement des compétences, réorganisation des activités, renforcement des capacités financières, accréditation et certification, et enfin, image institutionnelle. Et en regardant, on peut voir que voilà, ça s'aligne à ce qui est présenté, en tout cas comme la vision managériale de l'entreprise. En parlant de transformation, il y a des thématiques qui reviennent très souvent dans le document. On parle par exemple de l'innovation, on parle de la mobilité de personnes. Et donc, il y a un vent, il y a en tout cas une volonté de vouloir moderniser, de vouloir transformer. Et voilà, nous avons choisi de nous pencher dessus et essayer de décortiquer cette actualité sous forme de parti pris assumé. Alors, nous le faisons pour au moins 2 raisons, les amis. Premièrement, parce que la thématique même de transformation nous rapproche à un de nos credos, donc transformation numérique, la BizTech, commerce international, donc à l'intersection de ces domaines-là, mais aussi parce que c'est acté tout simplement dans l'actualité. Et l'actualité, par exemple, vous pouvez le voir ici dans ce papier du 16 février 2022, il y a eu
Donc, à l'occasion, il y a eu, on parle d'un mot du directeur général de l'OCC, à l'occasion de l'atelier de formation sur l'e-commerce organisé par Bureau Veritas, BIVAC, à l'intention des cadres et agents de l'OCC. Vous savez, Bureau Veritas, c'est cette agence internationale, partenaire de l'OCC notamment, qui s'occupe de la vérification des produits envoyés donc, vers la RDC, donc exportés vers la RDC, donc du point de vue congolais, des produits importés, en contrôle pré-embarquement, donc contrôle à l'origine des marchandises. Et quand on regarde ce qui s'est passé, nous avons trouvé assez intéressant l'idée même de la formation, parce que c'est un pilier important de la transformation. Et sur une thématique qui est très proche de nos discussions ici, à savoir le commerce électronique, l'e-commerce. Pourquoi nous en parlons? Parce que nous trouvons que c'est très important de sensibiliser les agents et autres acteurs reliés à cette organisation très importante, l'OCC donc, aux enjeux électroniques, aux enjeux du commerce international, aux enjeux reliés à la transformation numérique. Ça s'est passé à Kinshasa. J'espère que Kinshasa n'est qu'un début et que nous allons voir ce type d'activité partout, parce que je vous signale quand même que l'OCC, c'est 165 postes frontaliers au moins. Donc Kinshasa n'est pas la RDC. Et ça, c'est une autre thématique que nous allons très souvent développer dans nos partis pris congolais, parce que il faudrait sortir du paradigme selon lequel ce qui se fait à Kinshasa est l'alpha et l'oméga de la RDC, parce que hormis les aéroports internationaux, par exemple celui d'Njili, qui certes est le plus grand aéroport du pays, vous avez celui de la Loano, c'est des gros postes frontaliers, mais il y a aussi des aérodromes partout à l'intérieur du pays. Il y a aussi des postes frontaliers, comme le poste de Lufu à la frontière de l'Angola, le poste de Kasumbalesa à la frontière de la Zambie et du Haut-Katanga, etc., etc. Donc, c'est juste un petit clin d'œil à l'intérieur et aux provinces pour dire, voilà, il faudrait que toutes ces réflexions, c'est bon, ces belles initiatives ne se limitent pas à la seule ville de Kinshasa, aux seuls employés et cadres de Kinshasa, parce qu'il faut vulgariser ces problématiques de transformation numérique, e-commerce, commerce électronique et les enjeux. Parlons des enjeux du commerce électronique. Ici, on a par exemple retrouvé un très beau texte. Bon, je vous ai grossi juste quelques textes comme ça et que je vais vous lire très rapidement. Donc, les marchandises concernées par cet intense commerce électronique couvrent une vaste gamme de produits dans l'ordre décroissant. Donc là, ici, on commente sur la flambée, l'explosion littérale de tout ce qui est e-commerce depuis 2 ans, surtout aggravé par les confinements que la planète entière vient de traverser. Et on a vu une explosion, par exemple, dans les produits de santé et de beauté, à 600%. Nourriture et boissons, 585%. Produits de maison et jardin, 360%. Accessoires pour animaux, 227%, etc. Et c'est les cadeaux. On voit ici, par exemple, technologie et sciences, plus de 100%. C'est-à-dire la demande a doublé. Et la RDC et l'Afrique ne sont pas épargnés par ces phénomènes. Ça, ce n'est pas des chiffres forcément africains, mais c'est une flambée à travers le monde. Et nous, faisant partie de la communauté mondiale, on n'est pas épargnés. Et on continue ici en nous exposant en fait l'enjeu de tout cet essor du commerce électronique qui pose des problèmes, des nouvelles problématiques qu'il faudra apprendre à gérer, notamment la mise à jour des procédures de perception des taxes, les frais de prestation, la vérification de la conformité, la protection des consommateurs, la concurrence déloyale, et le respect des diverses réglementations internationales, régionales et gouvernementales. Ici, par exemple, j'attirerai votre attention sur un bon paquet de réglementations internationales auxquelles la RDC doit se conformer. Regardez par exemple ici World Customs Organization, qui est l'Organisation mondiale des douanes, l'Union européenne et ses directives, les États-Unis, le fameux Customs and Border Protection. Et évidemment, nous en avons déjà parlé dans cet espace, la ZLECAf,
Nous en reparlerons dans d'autres vidéos parce que ça restera un serpent de mer, ça restera un thème majeur dans l'intégration africaine et donc dans nos conversations BizTech des jours, des semaines, des mois, voire des années à venir. Donc, chers amis, ces enjeux ne font que magnifier en fait l'importance de se mettre au diapason. Et cette organisation devrait se moderniser comme elle entend le faire. Si vous lisez, je vous recommande d'aller vous documenter sur leur site. Il y a pas mal de documentation qui font état d'une volonté de se transformer. Ce qui nous amène, chers amis, à rappeler un peu les missions de cet organisme, les missions de l'OCC. Et ceci nous relie à un sujet que nous renvoie à un sujet que sur lequel nous avons échangé ici même dans un de nos tout premiers numéros qui parlait de la taxe RAM, vous savez, cette perception, ces montants qui sont défalqués sur chaque recharge des abonnés des télécommunications. Et parmi les justificatifs, on retrouve la protection des consommateurs. Et je vous avais dit dans une précédente vidéo que ce type de chevauchement entre organismes de l'État, parce que l'ARPTC, qui est le régulateur des télécommunications, va gérer une taxe imposée aux citoyens, soi-disant pour protéger la santé, protéger contre les appareils contrefaits, les appareils volés, etc. Mais nous avons déjà un organisme de contrôle. Et donc, je vais juste m'attarder un peu sur les missions de l'OCC pour démontrer, juste étayer mon propos pour dire que il y a beaucoup trop de chevauchement dans les agences de l'État. Il faut simplifier la machine et limiter la casse, limiter la mafia, tout simplement, les amis. Parce que dans cet espace, on va se parler cash. C'est un parti pris, c'est des opinions qui n'engagent que leur auteur. Et donc, on va essayer parfois d'aller de la langue de bois, au-delà des discours plutôt policés qu'un contenu de ce type, un contenu à vocation pédagogique pourrait requérir de temps en temps. Donc parfois, il faut sortir de ces limites-là et se parler cash, les amis. Première mission, inspection. Notamment le contrôle de tous les produits et marchandises à l'importation et à l'exportation au niveau de la production industrielle locale. Contrôle technique de tous les appareils et travaux. Contrôle des hydrocarbures. Contrôle environnemental. Commissariat d'avarie. Deuxième mission, certification. Dans la certification, nous retrouvons certification des produits, certification des systèmes de management, certification des personnes. Vous verrez, par exemple, quand vous consultez les statuts de l'OCC, on vous explique que c'est un organisme d'État faisant partie du portefeuille de l'État congolais, mais à vocation scientifique. Donc, nous retrouvons ici, troisième mission, les essais, analyses. Donc, il est doté de laboratoires pour notamment des essais physico-chimiques, analyses microbiologiques, essais électroniques, essais physico-mécaniques. Et enfin, nous avons une mission de l'OCC ici sur la métrologie qui consiste essentiellement à la vérification des instruments de mesure, étalonnage des instruments de mesure. Là, c'était un rappel sur les rôles et notamment pour mettre de la lumière sur les nombreux chevauchements dans les vocations des entités qui devraient être mieux gérées dans ce pays. OK? Et donc, on va évoluer pour juste dire que, voilà, nous avons consulté les termes de référence qui sont sortis de cet atelier tenu à Safari Beach. Intéressant document que nous avons parcouru en long et en large avec plusieurs résolutions et nous pouvons ici par exemple voir les objectifs, notamment les objectifs, d'abord il y a les objectifs généraux qui sont plus tard déclinés en objectifs spécifiques et quand on parle d'objectifs généraux, on a notamment analysé l'organisation actuelle de l'Office, donc un audit du statu quo et voir où on en est, quitte à
poser les jalons d'une approche innovante de gouvernance stratégique. Ensuite, il y a des objectifs spécifiques, je vous les épargne pour l'instant. J'ai été assez interpellé par cet encadré qui résume pas mal ce dont on vient de parler, à savoir, au demeurant, il s'agit de mettre en exergue le besoin de s'inventer une organisation moderne, une perception positive, une utilité dans l'écosystème national, une inspiration de la modernité, un rôle économique et social. Voilà qui résume très bien tout ce dont nous venons de parler, chers amis. Voilà ce que devrait être la mission de cet organe très critique dans l'écosystème du commerce international de notre pays, de la RDC. Il faudrait absolument que la technologie soit intégrée dans cette transformation, dans cette vulgarisation, dans ces formations, dans ces ateliers comme celui organisé dont nous parlions tout à l'heure avec le concours de Bivac. Il faudrait que la technologie soit intégrée. Les enjeux technologiques tels que ceux mentionnés ici autour de tout ce qui est e-commerce. D'accord? Et il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que le e-commerce. Mais le e-commerce aujourd'hui est une des tendances lourdes dans le commerce international qui fait que voilà, les marchandises circulent d'un pays à l'autre. Il faudrait que nous soyons au diapason de ce qui se fait dans le monde à travers le monde pour adapter nos procédures, nos process, pour adapter tout ce que nous faisons comme, on va dire, en tant qu'État, en tant qu'État congolais. Mais je ne finirai pas, chers amis, sans parler un peu, allez, pour parler moralité, parce qu'on est en train d'atterrir. Et je vous rappelle qu'ici, on doit se parler cash. Premièrement, mon inquiétude, ma préoccupation, c'est que on risque bien de s'arrêter à un chapelet de bonnes intentions. Et moi, j'aimerais vraiment vous dire que je suis assez enthousiasmé par les intentions, mais je pense que s'il n'y a pas beaucoup d'efforts, si on n'essaie pas de penser le développement de ces idées, on va s'en arrêter là. Ces bonnes paroles risquent de ne pas être suivies d'action. Moi, je suis de ceux qui croient que le développement de la RDC doit être pensé avant d'être mis en application. C'est vrai, il y a tellement de souffrances, tellement de priorités, tout est urgent, qu'il y a une autre école de pensée en RDC qui dit il faut arrêter avec les théories, il faut donner du pain aux gens, il faut donner du foufou aux gens, il faut donner du riz aux gens. C'est vrai, ventre affamé, la pointe d'oreille. Mais vous savez, il y a des pays qui se sont reconstruits en l'espace d'une décennie, même à côté de chez nous, en Afrique et tout. Mais quand vous regardez leur sociologie, leur climat, leur hydrographie, leurs frontières, c'est pas pareil. Il y a des pays qui sont infiniment plus complexes que d'autres. Il y a des pays qui sont plus simples. Vous avez des pays où vous retrouvez une ou deux langues maximum, trois langues, une ou deux ethnies maximum. Et donc, c'est plus facile de mettre tout le monde plus ou moins d'accord. On ne met jamais tout le monde d'accord, mais vous comprenez, c'est plus facile d'harmoniser sur certains points de vue. Comparé par exemple à un pays continent de 2 345 000 km², 145 territoires, où vous avez des centaines de langues, des centaines d'ethnies, avec des problématiques de problématiques assez différentes. Hein. Et pour vous donner une idée, je vais juste illustrer ce propos en évoquant quelque chose qui est vraiment dans l'actualité, au centre de l'actualité, au moment, au moment où nous parlons. Regardez par exemple le programme de développement des 145 territoires menés par le président Félix Tshisekedi. Vous verrez par exemple qu'il y a deux écoles de pensée dans le développement, il y a plusieurs écoles de pensée, mais une école de pensée pense que c'est une perte de temps. Ça sera un gâchis total. Vous savez, ce programme consiste à développer des projets de développement dans chacune des provinces donc investissement à hauteur de 10 millions de dollars dans chacune des provinces. Une école de pensée du développement soutient que le développement, il doit se penser globalement, et puis il doit se penser en termes de grands axes, grands programmes, grands projets qui vont tirer le reste, quitte à ce que ces projets soient dans une partie du territoire et pas dans l'autre. Et au lieu de faire, et cette école pensée considère ce programme
tel qu'il est conçu aujourd'hui comme juste du saupoudrage pour essayer de faire plaisir à tout le monde et donc rien de bon n'en sortira. Il y a une autre école de pensée qui pense qu'il faut être pragmatique, que lorsque tout est aussi urgent qu'en RDC, lorsque la pauvreté, la misère est aussi profonde, il faudrait essayer de toucher un peu partout, quitte à ne pas être très profond dans les impacts, mais au moins que chaque Congolais sente au moins l'odeur du développement passer à côté de chez lui. Évidemment, tout observateur de la vie politique en RDC ne sera pas naïf et saura bien que, voilà, pour, euh, pour un pouvoir qui aura un bilan à présenter, ou en tout cas à défendre aux Congolais à l'horizon 2023, avec les élections qui pointent à l'horizon, si elles se tiennent en 2023, eh ben, on dira que, et avec, et, pas forcément à tort, on dira que voilà, c'est un mandat plus ou moins bâclé par les quelques premières années d'alliances qui n'ont pas tout à fait fonctionné, etc. Et donc, on peut prêter au pouvoir actuel la volonté d'être pressé, de vouloir faire quelque chose. Il leur reste moins de 2 ans pour avoir quelque chose de très concret et donc mieux vaut, entre guillemets, saupoudrer pour que chacun goûte un peu de développement plutôt que des projets structurants qui vont tirer le reste du pays. Mais qu'à cela ne tienne, il faut retenir que la RDC est un pays énorme, d'une complexité énorme. Hein. Je vous dis par exemple dans cet exemple des 145 territoires, ben, vous savez, c'est pas la même hydrographie, c'est pas la même géographie, c'est pas le même climat, c'est pas la même végétation. Elles ont un socle commun, c'est la pauvreté, la misère. Mais dans les priorités de ce qui doit être fait, dans la sociologie, dans l'économie locale, c'est pas tout à fait pareil. Vous ne me direz pas que les problématiques d'un commerçant ou d'un acteur économique ou d'un citoyen lambda, je sais pas, dans les territoires de Moba, dans le Tanganyika, elles sont différentes que celles d'un Congolais qui se trouve dans le territoire, je sais pas moi, de Haru, en Ituri, qui elles-mêmes sont différentes d'un Congolais qui se retrouve à Bassankousou, à l'Équateur, qui elles-mêmes sont différentes d'un Congolais qui se retrouve à Luozi, au Congo central, ou à Mweka, au Kasaï central, au Kasaï central, ou dans le territoire de Kambove, dans le Haut-Katanga, ou dans le territoire de Miabi, dans le Kasaï oriental. Vous voyez, nous parlons d'un seul pays, d'une seule nation, mais c'est des réalités tout à fait différentes qui appellent à des priorités de développement absolument différentes qui doivent être gérées, on va dire, au cas par cas, dans une cohérence, une cohésion nationale. Donc, je suis de ceux qui... Et tout ça, c'est pour dire, oui, il faut d'abord penser, il faut harmoniser ces points de vue dans le développement du Congo avant de se précipiter dans des actions, parce que, oui, le Congo, le développement du Congo, avant d'être réalisé, il doit être pensé, il doit être conceptualisé, intellectualisé et puis décliner dans des mesures que le petit peuple, que le Congolais lambda, qui n'est pas forcément économiste, qui n'est pas forcément informaticien, qui n'est pas forcément stratège, pourra intégrer dans son quotidien. Ça, c'était ma première préoccupation en guise de, on va dire, moralité, où je dis, je suis un peu dubitatif sur sur la capacité de ces belles intentions à aboutir dans du concret. Mais ce qui me rend encore plus dubitatif, c'est la volonté politique, ou plutôt l'absence de volonté politique, si vous voulez, dont on a été habitué dans ce pays. Il faut que le milieu soit assaini. Il faut qu'il y ait un accompagnement, notamment financier, et en d'autres ressources, financières, intellectuelles. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un catalyseur qui est la volonté politique. L'impulsion doit venir d'en haut. Au-delà de ces belles paroles, il faut qu'il y ait des actes concrets. Il faut qu'il y ait des recherches de financement locaux, internationaux, banques de développement, fonds propres. Mais il faut qu'il y ait une impulsion. Sans ça, il y aura un souci. Et troisièmement, moi je dirais, et ça, c'est le point le plus, on va dire, le plus épineux, moi je pense qu'il faut professionnaliser ce secteur. Vous savez, il y en a marre de l'amateurisme dans les entreprises de l'État. La RDC doit grandir en maturité. Elle doit sortir de ce paradigme où nous pensons que les sociétés d'État sont le butin de ceux qui auront contribué à la lutte politique.
En tout cas, moi, je suis complètement contre. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. Mais moi, je suis absolument contre cette logique de considérer les sociétés d'État, surtout lorsqu'elles sont aussi stratégiques pour la compétitivité du pays à l'international que l'OCC. Et il y en a d'autres, hein. L'OCC n'est pas la seule, mais il y en a d'autres. Mais c'est un principe dans toutes les sociétés d'État. Il faut, il faut arrêter ce type de récompense politique et que politicienne dans dans le leadership, dans les postes clés dans les sociétés d'État. Écoutez, on ne va pas se mentir, même dans les démocraties les plus vieilles démocraties, regardez les États-Unis, regardez la France de M. Macron. Écoutez, en général, les gens qui ont combattu, les gens qui ont aidé le parti, le président à arriver au pouvoir, ils trouvent une forme de récompense dans l'appareil étatique, dans l'appareil politique. Mais il faut que la méritocratie prime et non pas des récompenses tribalistes, tribalo-ethniques, des récompenses de partis politiques. Voilà, nous, on a aidé le président à gagner telle région et donc on doit se réserver telle entité. Il faut aussi un rajeunissement, pas seulement en âge, mais en mentalité, en compétences dans ces organisations, dans ces organismes. Voilà mon parti pris, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez-moi vos commentaires, partagez et je suis intéressé de savoir ce que vous en pensez vraiment. Parce que si ce n'est pas fait comme ça, je vous promets, les amis, que la RDC continuera à se faire bouffer tout cru sur la scène africaine et sur la scène mondiale. Regardez par exemple le cas de la ZLECAf. La ZLECAf, tout le monde se frotte les doigts, ZLECAf, tout le monde est excité en Afrique, ZLECAf. Moi, je suis très dubitatif. J'en ai parlé très brièvement dans une autre vidéo, mais il y a d'autres vidéos qui vont venir sur la ZLECAf. Moi, je me dis, on va se faire bouffer tout cru si on n'a pas les infrastructures intellectuelles, les infrastructures techniques, notamment numériques, pour assurer notre souveraineté. On sera le dépotoir de toute l'Afrique. Tout le monde va venir faire son dumping en RDC. Et en plus, aujourd'hui, on s'engage dans la ZLECAf, dans un marché unique, alors qu'on ne produit quasiment rien. Donc, il y a une réflexion à toujours faire en amont et j'espère que les décideurs se posent les bonnes questions en ce moment. Sinon, comme je le disais, on va se faire bouffer. C'est vrai, c'est trop tard pour dire, voilà, on ne va pas rentrer parce que vous savez, il y a des grandes puissances comme le Nigeria qui ont quand même résisté pendant plus d'un an. Le Nigeria a été un des derniers pays à signer. Bon, il y a encore, je pense, l'Érythrée qui n'a pas signé, mais c'est une configuration un peu différente de la RDC. Je pense que la RDC a vocation à jouer un rôle plutôt de leader que de suiveur dans ces grosses structures panafricaines, mais pas au détriment des intérêts nationaux, pas au détriment des faiblesses, des carences nationales qui sont déjà très exposées. Il faudrait que l'on fasse notre ménage à la maison avant de sortir. Et donc, voilà, ce sujet de l'OCC rentre tout à fait dans cette réflexion. Dites-moi ce que vous en pensez et vivement que l'on fasse enfin place aux compétences, les compétences, que l'on renouvelle les compétences, que l'on fasse la prime à la compétence, surtout dans ces organismes d'État. Je ne sais pas s'il y a des endroits où des partis politiques où les politiciens qui auront combattu peuvent aller se récompenser avec des postes. C'est tout à fait légitime, c'est tout à fait respectable, mais s'il vous plaît, soyons jaloux de nos patrimoines congolais tels que cet organisme qui a été le sujet de notre discussion aujourd'hui et d'autres qui sont la base de notre rayonnement à l'international et non pas l'amateurisme, récompenser les copains, les amis et autres. Merci beaucoup pour votre attention, chers amis. Abonnez-vous, envoyez-moi un pouce bleu, ça m'encourage, ça nous donne le moral. Activez la cloche pour recevoir nos notifications. Partagez aussi avec vos amis. Et aussi, cette interaction nous aide à améliorer notre référencement sur les plateformes telles que YouTube. Donc, soyez plutôt actifs, abonnez-vous, partagez, envoyez-nous nos likes, envoyez-nous vos commentaires, taguez vos amis sur toutes ces plateformes. Retrouvez-moi aussi sur toutes ces plateformes, en particulier LinkedIn et Facebook, où je suis particulièrement présent. Et donc voilà, chers amis, je vais conclure en disant, comme toujours, comme j'essaie de vous répéter chaque semaine, essayons ensemble d'éclairer les masses, les informer du progrès, les outiller pour la concurrence. Merci beaucoup pour votre temps, pour votre attention.
Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée là où vous êtes. Prenez soin de vous et de vôtres. À bientôt. Chop chop.